Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour commencer une nouvelle séquence sur Agrippa d'Aubigné. Donc on avait terminé la séquence sur Corneille, je vous rappelle, on avait passé beaucoup de temps dessus. Et puis enfin, on retrouve le XVIe siècle. Ça fait depuis plus d'un an qu'on ne l'a pas vu, de même que le XIXe, on ne l'a pas vu depuis très longtemps. Et ne vous en faites pas, il revient dans quelques jours avec deux grandes séquences, Lamartine et Flaubert et Madame Bovary avec le réalisme et le naturalisme. Donc pour l'instant, nous allons travailler l'Agrippa d'Aubigné. Donc ça va durer tout l'été jusqu'en septembre. Et nous allons voir évidemment les tragiques. Alors, sa vie, 1552-1630. Né en l'hôtel Saint-Maury près de Pons, en Saintonge, d'un père gentilhomme et calviniste, Agrippa d'Aubigné apprit dès son plus jeune âge le latin, le grec et l'hébreu. À 7 ans, il traduisait le Criton de Platon. Il poursuit ses études à Paris, puis à Genève, où il se perfectionne en théologie auprès de Théodore de Bèze. Dès 16 ans, il écrivit des vers. À son enfance studieuse, n'ont pas été épargnées les horreurs de la guerre civile. À Amboise, en 1560, son père lui fait jurer de venger un jour les protestants exécutés après l'échec de la Conjuration. En 1568, il s'enfuit de la maison de son tuteur pour combattre dans l'armée huguenote. Talcy. Dès lors, il ne cessera guère de combattre pour sa foi, l'épée ou la plume à la main, jusqu'à son dernier jour. Sa jeunesse est pourtant mondaine et sa poésie parfois profane. Au cours d'une trêve, il s'éprend au château de Talcy de Diane Salviati, nièce de la Cassandre de Ronsard. Son amour lui inspire un recueil lyrique. Nous verrons d'ailleurs Ronsard dans quelques mois, peut-être en fin d'été ou septembre. Le Printemps ne sera publié qu'au XIXe siècle, mais Diane est catholique et les deux jeunes gens ne pourront s'unir. Il se trouve par hasard absent de Paris au moment de la Saint-Barthélemy, mais il est peu après victime d'une agression. À Talcy, où Diane le soigne, il a, nous dit-il, une vision dont, quelques années plus tard, devaient naître les tragiques, son œuvre essentielle. Casteljaloux. En 1573, il devient écuyer d'Henri de Navarre, qu'il rejoint à Paris. Son séjour à la cour, où il oublie un moment la cause protestante, lui inspirera dans les tragiques des accents satiriques et de hautes réflexions morales. Mais en 1576, il s'échappe avec son prince et reprend la lutte. En 1577, il est blessé grièvement au combat de Casteljaloux, et voilà mort de près, songeant alors à l'appel qu'il avait senti à Talcy. Il dicte une première ébauche des tragiques. Le livre ne paraîtra qu'en 40 ans plus tard, en 1616. Militant jusqu'au bout, d'Aubigné continue à lutter aux côtés d'Henri de Navarre jusqu'à la traite de Paris, 1594, qui met fin aux guerres de religion. Indigné de l'abjuration d'Henri IV et de l'édit de Nantes, qui ne fait que tolérer la religion réformée, il se retire à Maillezais, en Vendée, dont il est gouverneur, mais reste fidèle à son roi. Éternel militant, il reprend les armes sous Louis XIII et doit finalement se réfugier à Genève, où il meurt en 1630. Par une cruelle ironie du sort, la petite-fille du héros de l'épopée huguenote, Françoise d'Aubigné, devenue marquise de Maintenon, devait contribuer pour une large part à la révocation de l'édit de Nantes, 1685. L'homme. À la fois soldat, poète et mystique, Agrippa d'Aubigné incarne admirablement les qualités et les défauts de son temps. Citation de Sainte-Beuve. Étude, passion, vertu, croyance, préjugés, tournure d'esprit alors, il réunit tout à un éminent degré, et il nous apparaît aujourd'hui comme l'une des plus expressives de cette figure, de cette race d'autrefois. Du XVIe siècle, il est en particulier la démesure, le gigantisme que nous retrouverons dans les tragiques, et contre lesquels réagiront Montaigne, puis nos classiques. Et je vous lirai la suite de la biographie dans 4 jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Au revoir!